mon cher ami, on va dire, est-ce qu'on va dire que le vin est tiré, il faut le boire, il est impossible de boucler cette transition en 2024 quand on observe un peu les signaux? Non, je crois qu'on parle beaucoup avec Brimborion ou de publicité, mais c'est un peu compliqué comme ça. D'abord, premièrement, ce calendrier dont on parle a été imposé à la Guinée. Non, mais écoutez, laissez-moi au bout Sauf que ça peut pas passer. Vous permettez? Je permets. Voilà, laissez-moi au bout de mes idées. Alors, okay? Laissez-moi aller au bout de mes idées. D'accord, allez-y. Je dis bien, et je le réitère, a été imposé à la Guinée. Je me rappelle bien, à l'avènement de la prise du pouvoir des forces de défense en Guinée, tous les membres de la société civile présents en Guinée ont été réunis pour élaborer ces calendriers. J'ai bonne mémoire par rapport à ça. Le calendrier obtenu a été largement critiqué par d'aucuns, jusqu'à ce qu'on a fait appel à la CEDEAO pour être impliqué dans l'élaboration d'un nouveau calendrier. Et il se trouve que ce nouveau calendrier ne peut pas concorder aux réalités de la Guinée. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ah ouais? Oui, ça c'est une réalité. Vous savez, oui, d'accord. Nous sommes... Le professeur Alpha Condé est venu trouver que le pays venait de quitter d'un coup d'État. Et lui, quand il a abusé sur le plan démocratique, il a aussi été, son coup d'État constitutionnel a été répondu par un coup d'État militaire. On est d'accord. Pour éviter à ce qu'il y ait répétition de coups d'État, il faudrait que les dispositions soient prises. Et ces dispositions ne peuvent pas être prises en un temps record. Ça, c'est mon premier point de vue. Deuxièmement, par rapport à M. Baouri, il n'a apporté que son point de vue. C'est vrai qu'il représente l'une des plus importantes institutions de notre pays. Mais si vous écoutez bien l'émission, il n'a donné que son point de vue. Et je précise qu'il n'a ni parlé au nom du président de la République, ni parlé au nom de son institution, mais il a donné son point de vue. Oui, d'accord. Et il est libre de donner son point de vue. Et cela aussi n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais parce que, vous savez, vous voulez qu'on rende le pouvoir aux civils. Moi, je ne suis pas contre. Je souhaite qu'il y ait l'ordre constitutionnel. Mais nous avons entamé certains chantiers. Je crois qu'il ne faut pas les finir à 100%, mais il faut permettre d'avancer dans ces chantiers. Parce que nous avons découvert des choses dans ces pays qu'on n'aurait pas pu découvrir sans le CNRD. Quoi, par exemple? Par exemple? Non. Écoutez, s'il vous plaît. Oui, mais oui, d'accord, il va terminer. Je réponds aux questions des journalistes. Oui, d'accord, mais alors, on va échanger. On a découvert des choses. Est-ce que tu es en train de nous dire moi, je ne dis pas. Le général Doumbouya était l'homme providentiel? Il a apporté, sans lui, il n'y a aucune possibilité de développement. Il a apporté de la nouveauté. Oui. Il a ouvert l'esprit des Guinéens. Ah ouais? Imaginez, des gens qui sont venus, qui ont été élus par le peuple de Guinée, sont venus. Ceux qui n'ont pas pu oser faire, le colonel a pu oser le faire. Quoi, par exemple? C'est par exemple l'organisation comment on appelle, de ce processus de jugement. La CRIEF, hein? Pas la CRIEF, pas forcément. D'abord, pas la CRIEF. Pas la CRIEF, le massacre du 28 septembre. 11 ans, le peuple réclame ces jugements. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je ne viens pas dans le passé. Deuxièmement, la mise en place de la CRIEF. Les gens critiquent aujourd'hui la CRIEF. Ils ont raison. Parce qu'ils sont rattrapés par leur passé. Et c'est logique. En plus, je voudrais préciser quelque chose par rapport... Je voudrais préciser quelque chose. Aucun président n'a pas. Laissez-moi... Je voudrais préciser par... On va lui accorder cette Juste 2 secondes par rapport à la CRIEF.